Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet lourd, inquiétant, mais nécessaire, la malédiction du trône de sang. Quand on parle de trône, on pense au pouvoir, à la royauté, à la présidence, aux grandes positions qui gouvernent des peuples. Mais derrière ce trône, trop souvent, il y a un prix payé dans le sang. Et ce sang, versé volontairement ou arraché par des sacrifices, crée une énergie qui nourrit le pouvoir. Mais qui l'enchaîne aussi à une malédiction. Beaucoup de dirigeants que nous admirons, ou que nous craignons, n'ont pas seulement travaillé dur pour arriver au sommet. Certains ont passé par des pactes occultes, des alliances invisibles où la monnaie d'échange n'est pas l'or, ni l'argent, mais le sang. Le sang d'animaux, parfois le sang humain, parfois même celui d'innocents. Pourquoi le sang? Parce que dans toutes les traditions spirituelles, le sang est porteur de vie. Il contient l'âme, la mémoire, la vibration de l'être. Offrir du sang, c'est offrir une vie, une énergie, un canal direct de puissance. Mais cette puissance n'est jamais gratuite. Elle ouvre une porte, et derrière cette porte se trouvent des entités qui réclament toujours plus, ainsi naît la malédiction du trône de sang. Celui qui a bâti son pouvoir sur le sang doit continuellement en donner pour rester en haut. Il doit renouveler ses sacrifices, maintenir son pacte, nourrir les forces qui le soutiennent. Et s'il arrête, son empire s'effondre, ses ennemis l'engloutissent, ou la maladie l'emporte. L'histoire du monde est remplie d'exemples, des empires bâtis sur la guerre, la conquête, la domination par le sang, qui ont fini dans le chaos. Regarde les grandes puissances d'hier et d'aujourd'hui. Les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, tous ont bâti leur puissance par des guerres sanglantes, par l'exploitation des peuples, par des sacrifices humains collectifs. Même leurs fêtes nationales célèbrent souvent des révolutions qui ont coûté des rivières de sang. Et l'Afrique? Pourquoi tant de nations africaines peinent-elles à émerger? Parce que la plupart n'ont pas encore purifié le sang versé pendant l'esclavage. La colonisation, les guerres civiles. L'énergie du sang non apaisé pèse encore comme une malédiction collective, mais revenons au trône lui-même. Celui qui s'assoit sur un siège de sang hérite de cette malédiction. Sa gouvernance est froide, sans pitié, car le sang appelle le sang. Dans son entourage, il n'y a pas de sentiment. Chacun est prêt à trahir, à tuer, à sacrifier pour rester proche de la source de pouvoir. L'armée, la population, tous s'habituent à un système où la vie humaine n'a plus de valeur. Les guerres deviennent normales, les répressions habituelles, les disparitions silencieuses tolérées. Peut-on renverser un tel pouvoir? Pas avec des discours ou des prières simples. Pas avec des révoltes naïves. Dans l'invisible, seul un sacrifice de sang plus grand peut renverser un trône consolidé par le sang. C'est pour cela que beaucoup de révolutions échouent, elles n'ont pas payé le prix équivalent. Mais il existe aussi une autre voie, plus rare, parfois, les larmes des peuples, les prières des innocents, les sacrifices des martyrs créent un champion. Une âme élue, envoyée par les ancêtres ou par la source, surgit pour rétablir l'équilibre. Ce champion peut être un leader politique, un prophète, un guerrier spirituel. Son rôle est de briser la chaîne, de couper le pacte de sang par une puissance supérieure, non pas dans le sang, mais dans la lumière. Mais cela n'arrive que quand le poids du sang devient insupportable pour l'univers. Regarde bien, aucun pouvoir basé sur le sang ne dure éternellement. Les grands empires romains, ottomans, colonisateurs, ont tous fini par s'effondrer. Parce que la terre, saturée de sang, finit par réclamer justice. La terre boit le sang, mais un jour elle le rend en chaos, en révolution, en catastrophe. C'est la loi de l'équilibre cosmique. Spirituellement, il faut comprendre une chose, tu ne peux pas bâtir ta vie, ton foyer, ton entreprise, ton pouvoir, sur le sang et espérer la paix. Même si tu réussis pour un temps, même si tu es respecté, même si tu es craint, ta descendance paiera. Les enfants héritent de la malédiction du sang. Ils porteront les maladies, les malheurs, les accidents, jusqu'à ce qu'une génération décide de purifier, de rompre avec ce cycle. Alors, que faire? La solution n'est pas simple, mais elle existe. Elle commence par la conscience. Refuser les pactes faciles.
Refusez les raccourcis qui demandent du sang. Refusez de participer à ce système invisible qui se nourrit de souffrance. Et surtout, pratiquez la purification. Si tu viens d'une lignée où le sang a été versé, où des sacrifices ont été faits, alors fais des rites de lumière pour libérer. Allume des bougies, fais des prières sincères, offre de l'eau pure à tes ancêtres. Demande pardon pour les fautes du passé, et déclare ton intention de marcher dans la lumière. La malédiction du trône de sang est réelle, mais elle n'est pas invincible. Car la lumière est plus forte que le sang. La compassion est plus forte que la haine. L'amour est plus fort que la peur. Mais cela demande du courage. Le courage de dire non à des pratiques vieilles de millénaires. Le courage de supporter la pauvreté temporaire pour garder une aura pure. Le courage de ne pas échanger son âme contre un trône qui ne durera pas. Frère, sœur, retiens bien ceci, tout pouvoir qui se nourrit du sang finit dans le sang. Mais tout pouvoir qui se nourrit de la lumière traverse les siècles. Les empires de ténèbres s'écroulent, mais les empires de sagesse demeurent. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer de recevoir ces vérités. Et dans la description, tu trouveras mes livres, qui t'enseignent purification, protection contre la sorcellerie, briser les chaînes de malédiction et réussir sans pactes occultes. Je suis Kamao, et je te rappelle, mieux vaut un petit trône de lumière qu'un grand empire bâti sur le sang.